Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 15 au 21 juillet. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions particulières à chaque signe. Je commence d'abord par les événements significatifs de cette semaine. Dimanche 14 juillet, la Lune entre dans le Capricorne. Mercredi 17 juillet, la Lune entre dans le Verseau. Vendredi 19 juillet, la Lune entre dans les Poissons. Vendredi 19 juillet, Mercure retourne dans le Cancer. Lundi 22 juillet, la Lune entre dans le Bélier. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans le Cancer, Mars est dans le Lion, Jupiter est à son domicile le Sagittaire et rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans le Cancer, Mercure est dans le Lion et rétrograde et il rentrera à nouveau dans le Cancer le 19 juillet. Il va continuer à rétrograder jusqu'au 31 juillet. Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, en effet, nous avons beaucoup au menu cette semaine. Les énergies de cette semaine sont un peu délicates et pourraient nous porter à confusion un peu. Et elles seront délicates davantage pour ceux parmi nous qui sont plus vulnérables que les autres. Nous avons Mercure qui passe seulement rétrograde, mais il va retourner dans l'énergie du Cancer. Dans l'énergie aquatique, en plus que nous avons une éclipse lunaire partielle qui aura lieu le 16 juillet. Mardi, nous allons avoir l'éclipse lunaire partielle dans le Capricorne et je vais en parler en détail dans les prévisions propres à chaque signe. Je vais parler en détail des effets de cette éclipse sur chacun entre nous, sachant que le Capricorne est l'exil de la Lune. Donc, je continue. Mercredi, l'opposition de Vénus à Saturne atteindra le degré le plus puissant. Vénus veut être libre, veut faire ce qu'elle veut, et Saturne veut mettre des restrictions et des consignes, et les deux s'opposent. Donc, nous allons avoir cette contradiction ou cette opposition entre notre volonté d'être libre à faire ce que nous voulons et une personne d'autorité qui sera là pour nous empêcher de le faire. Ou peut-être que nous soyons nous-mêmes cette autorité qui mettra des directives et des restrictions aux autres. Pour contourner cette énergie, essayez de voir les choses d'une perspective différente et essayez de trouver un terrain d'entente où vous pourriez à ce moment-là contourner cette opposition ou cette énergie délicate de Vénus opposant Saturne. Dimanche, Vénus va faire cette même opposition, cette fois-ci avec Pluton. Pluton exige que quelque chose soit détruite pour reconstruire quelque chose d'autre plus solide. Vu que c'est Vénus qui fait cette opposition avec Pluton, quelque chose pourrait être soit des relations amoureuses ou des relations relatives aux revenus, des relations professionnelles, je veux dire, donc des relations relatives aux revenus, ou à l'argent en général. Donc, cette semaine n'est pas une semaine propice pour prendre des décisions cruciales, risquées à propos des relations, surtout que Mercure est en plus en rétrogradation.
On recule un petit peu en arrière pour arriver à jeudi. Jeudi, Vénus fera un beau trigone avec Neptune dans les poissons, ce qui sera une très belle énergie combinée qui va assouplir tout ce que nous faisons ou travaillons. Par contre, il faut être prudent, profitons de cette belle énergie, mais ne prenons pas trop d'engagement, que ce soit à propos de nos relations ou de notre argent, et ne faisons pas trop de promesses que nous ne pourrions pas par la suite honorer. Surtout que je répète, Mercure est en rétrogradation présentement et il reviendra en plus dans l'énergie aquatique, émotionnelle, sensible et défensive du Cancer le lendemain vendredi. Donc vendredi, Mercure va rentrer dans le Cancer. Mercure retourne dans le Cancer et ce retour signifie qu'il y a quelque chose que Mercure revient pour corriger dans cette maison. Révisons nos réactions et nos communications avec les personnes qui nous entourent, nos relations personnelles et professionnelles. Posons-nous la question, y aurait-il quelqu'un avec qui nous étions bêtes, par exemple, ou nous réagissions agressivement, ou nous n'étions pas gentils avec, ce qui aurait ruiné à ces relations? Révisons cet aspect et corrigeons-le si nécessaire. Le retour de Mercure dans cette maison nous incite à le faire, surtout que Mercure sera en une conjonction très étroite avec le soleil. Le plus que nous avancions dans le temps, le plus que c'est encore plus étroite la conjonction avec le soleil. Donc, c'est une énergie délicieuse pour ce genre d'action, pour réviser les relations, pour réviser nos actions avec les personnes qui nous entourent. Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers cancers, voici vos prévisions pour la semaine du 15 au 21 juillet 2019. Je commence par parler de l'éclipse lunaire partielle qui aura lieu dans votre 7e maison, le Capricorne, et qui implique bien sûr le soleil qui est dans votre première maison. Cette éclipse sera conjointe à Pluton et au nœud sud. Déjà, la conjonction de la Lune avec Pluton nous apporte des changements. Nous avons ici une éclipse lunaire, en plus conjointe à Pluton et au nœud sud, qui, lui aussi, le nœud sud, incite à la terminaison des choses et des vieilles karmas. Cette éclipse sera un peu plus intense pour vous, chers cancers, car la Lune elle-même est votre gouverneur et elle sera en état d'éclipse dans votre 7e maison qui est son exil dans le fond. Le Capricorne est l'exil de la Lune. Donc, elle sera en éclipse dans votre 7e maison. La 7e maison correspond à vos relations personnelles et professionnelles. Cette éclipse conjointe à Pluton et au nœud sud pourrait signifier un changement radical dans une ou plusieurs de vos relations, comme si vous tournez une page et vous commencerez une autre. Pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi et mardi pour le Québec et lundi, mardi et mercredi AM pour l'Europe. La Lune sera dans le Capricorne, votre 7e maison, et elle vous oppose. Je viens de vous expliquer les effets de l'éclipse dans cette maison. Par contre aussi, l'opposition de la Lune de cette maison mettrait en péril une ou plusieurs de vos relations. Si vous teniez à conserver ces relations, je vous conseille d'éviter les confrontations et toute action de votre part qui pourrait escalader un conflit potentiel. Donc, soignez vos propos durant lundi et mardi, s'il vous plaît. Ce sont vos relations qui sont en jeu. Mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 17h pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 23h pour l'Europe. La Lune sera dans le Verseau, votre 8e maison.
L'intensité de l'opposition durant les dernières journées disparaissent maintenant, mais maintenant c'est le temps des réconciliations si nécessaires. Comme je vous ai dit tantôt, vos relations sont en jeu et si vous teniez à les conserver en bon état, soyez assez modeste durant mercredi, jeudi et vendredi pour vous excuser si nécessaire. Ne pas hésiter de prendre les premiers pas. Vendredi à partir de 17h, samedi et dimanche pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans les poissons, un signe d'eau et très favorable pour vous. Vénus est aussi dans votre première maison et elle vous rend dangereusement irrésistible. Vénus fait un trigone avec Neptune en plus dans les poissons pour rendre votre créativité en éveil. Une très belle fin de semaine durant laquelle la chance vous sourira, alors profitez-en. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.